Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui est plus courte que d'habitude parce qu'en fait c'est juste une remise à niveau de l'information, on va appeler ça comme ça. En fait le ticketing PMR, je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets en barre d'infos. Le ticketing PMR au niveau du Disneyland Park a changé d'endroit. Donc en fait il faut que je vous refasse une vidéo pour vous montrer où elle est exactement, que vous n'alliez pas au mauvais endroit et que vous vous retrouviez comme des imbéciles devant une caisse fermée. Vous êtes prêts? C'est parti! Elle est toujours sur la droite quand vous partez en face du panneau du Disneyland Park. Sauf que au lieu de passer devant l'entrée du Disneyland Hotel et d'aller sur le côté, en fait, vous allez directement au niveau des caisses numéro 3. Vous voyez, vous l'avez à nouveau là, le panneau avec tous les logos PMR. Et suivant les jours, soit vous rentrez directement par ici, soit l'entrée se fait juste ici. Et la caisse, ça sera celle qui a tout au fond là-bas. We meant to be in the great outdoors, forever free. Dans le kiosque parce qu'on est un petit peu plus tranquille. Je vais m'aider de mon petit carnet pour rien oublier cette fois parce qu'en plus dans la dernière vidéo j'avais oublié des choses, donc celle-ci elle sera beaucoup plus complète, du coup ça tombe bien. Il faut que vous sachiez qu'en tant que personne handicapée vous avez un tarif spécial pour entrer à Disneyland Paris, c'est-à-dire qu'un billet normal un jour de parc c'est 107 €. Avec la carte handicapée, la carte d'invalidité ou la carte de station debout pénible, vous avez un billet, une entrée, un jour de parc à 97 €. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 10 € en moins, mais bon, c'est déjà ça. Ça vous fait une barbe à papa en plus. Avec votre billet handicapé, si vous avez une carte d'invalidité ou une carte de station debout pénible, vous avez le droit à un accompagnateur qui lui rentrera gratuitement. Donc dans ces cas-là, il faut que vous alliez au guichet qu'on a vu juste avant et que vous demandiez en plus de votre billet handicapé le billet accompagnateur qui va avec. Le billet accompagnateur il est gratuit. Bonne nouvelle, en plus si vous êtes dans un hôtel ou bien que vous avez un pass annuel qui vous donne accès aux heures de magie en plus, votre accompagnateur aura aussi le droit aux heures de magie en plus, c'est-à-dire que au lieu de devoir rentrer à 10 h comme tout le monde, il pourra rentrer avec vous à partir de 8h30. Oui, le billet accompagnateur, c'est obligatoirement une personne adulte qui doit vous accompagner. Si vous avez un enfant de 15 ans, de 12 ans, n'essayez même pas en fait parce qu'on va vous refouler au niveau du ticketing. On va vous dire non, il faut une personne adulte qui soit capable de vous gérer en cas de souci. Quand je dis vous gérer, ça peut autant être vous aider à faire un transfert dans une attraction si vous êtes en fauteuil, ou bien vous expliquer les règles de sécurité en cas d'évacuation si vous avez un souci auditif, si vous avez pardon, j'ai une mouche qui est rentrée dans ma bouche. Si vous avez un souci auditif ou pour les personnes qui sont autistes par exemple, qui ont besoin vraiment d'être cadrées, d'avoir toujours les mêmes repères et tout, il faut que la personne soit capable d'expliquer et de calmer la personne pour l'évacuation en cas de souci. Tout ça, je vous parle pour la France, pour les cartes qui sont délivrées en France. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, s'il y a des personnes qui ne viennent pas de France, qui regardent ma vidéo et même qui regardent ma chaîne, que ça intéresse, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire comment ça se passe. Si vous avez déjà eu affaire justement au billet accompagnateur, à l'entrée des parcs et tout, dites-moi comment ça se passe, avec quelle carte vous avez accès justement à ces billets accompagnateurs, parce que je sais que par exemple en Belgique c'est la carte de stationnement qui va servir de preuve, alors qu'en France la carte de stationnement elle reste dans la voiture sur le parking et on a une autre carte pour prouver. Si votre MDPH ou que l'organisme qui gère votre carte
mais un petit peu de temps que vous avez eu déjà la notification comme quoi elle vous est accordée mais que vous n'avez pas encore votre carte physique, vous pouvez amener votre notification. Mais pour ça, la notification, il faut qu'il y ait sur la même page le logo de l'organisme et votre nom surtout, parce que je me suis fait avoir. J'ai amené ma notification, c'était la deuxième page, il y avait juste le logo, il n'y avait pas mon nom. Et bah ils m'ont dit, eh ben non. Donc heureusement que j'avais mon pass annuel en fait, mais du coup c'était pour le stationnement et j'ai dû utiliser mes petites pattes. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais le billet accompagnateur c'est obligatoirement un billet un jour de parc. Donc c'est pas mal, hein, parce que ça évite de devoir acheter de passer au ticketing à chaque fois. Et du coup en général, comme on prend très généralement un jour de parc, tout est préparé en fait. Disney a tout prévu. Donc c'est ici que la vidéo va se finir après ces petites informations supplémentaires. J'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez du nouveau système que Disneyland a mis en place. Moi personnellement je trouve ça... il y a des pour et il y a des contre en fait. Ce qui est vraiment très bien, c'est que maintenant les personnes handicapées sont vraiment inclus dans les files d'attente, c'est-à-dire qu'on n'est plus parqué à un endroit séparé des autres et on va se retrouver dans une file d'attente évidemment spéciale pour nous, mais ça fait un petit peu le chemin à travers les grilles comme les autres et du coup on est comme les autres quoi. Et ça c'est bien que Disneyland Paris ait mis en place ça parce que on se sent encore moins isolé. Par contre, c'est vrai que les grilles sont très larges, que l'endroit pour faire la queue est très large, mais une personne qui est juste en fauteuil roulant pour un laps de temps assez restreint, qui n'a pas son permis de fauteuil roulant et qui dirige son fauteuil un petit peu comme un débutant, c'est assez compliqué je trouve, même si c'est très large, de faire des manœuvres pour tourner en fait, faire les demi-tours à chaque fois. Ça je trouve ça un petit peu dommage, peut-être qu'il faudrait prévoir d'élargir encore un tout petit peu les espaces. Mais je voudrais avoir votre avis en fait dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à